Bonjour les amis, bienvenue en direct depuis La Rochelle, le stade de Flandre pour un événement qu'on attendait, enfin qu'on espérait mais qu'on n'attendait pas. C'est que nous voici à avoir passé les quarts de finale pour aller nous battre en demi-finale. On a gagné contre le Saracens. Saracens qui est du côté de Londres. Une équipe anglaise. Voilà, on est ravis de passer les quarts. On est champion dans Champions Cup. Marilyn Simonet qui a été longtemps élue ici dans cette ville, qui nous prépare pour un empire, un rendez-vous. Christophe ici, un vieux copain de La Rochelle qui les a connus tout petits, les jaunes et noirs. Et puis La Rochelle qui une fois plus se distingue, elle nous a estomaqué l'année dernière en emportant le championnat d'Europe, la Coupe d'Europe. Et voilà que cette année elle est partie pour rééditer l'exploit avec un engouement populaire les amis. Si vous connaissez La Rochelle, si vous connaissez le rugby, si vous connaissez le stade de Flandre, regardez, le match est fini depuis 3 quarts d'heure, ça ne désemplit pas, les gens partent pas. Alors Marilyn, est-ce que ça a été un bon match? On va se dégager parce que les services de secours, ils ont fini leur travail. Allez pas trop loin, on va se mettre par là. Alors, un très beau match, une défense d'enfer, vraiment rien à dire, une ambiance étonnante, à guichet fermé comme d'habitude, vraiment un de Flandre comme on l'aime, et je pense qu'on sera aussi très nombreux. Denis, on y va ensemble bien sûr à Bordeaux pour la demi-finale. Ça se jouera le... Alors contre qui on risque de jouer là? Leicester, donc aussi une très bonne équipe. On a toutes nos chances, donc il faut gagner la demi-finale. Toulouse sera en demi-finale aussi, il y a 2 villes françaises, mais alors eux ils ont décroché le pompon, c'est pas facile ce qui les attend. Leicester, donc une grosse équipe contre Toulouse. Alors forcément, on a déjà en tête la demi, mais on espère aussi la finale. Alors contre Toulouse, bon, tout ça c'est pour dans quelques semaines, donc tous rendez-vous à Bordeaux, au Matmut Atlantique, et je crois que les Rochelais vont se déplacer en masse, et on sera très nombreux. Christophe, vous étiez aussi là dans les gradins, vous suivez le rugby depuis tout petit, vous alors, vous avez le sentiment que cette équipe, où elle s'arrêtera? Ah ben elle s'arrêtera... Là je vais vous mettre par là sur fond des gens qui arrivent, parce que devant le grillage c'est pas terrible. Elle s'arrêtera une fois qu'on sera... on est déjà champion d'Europe, mais il nous manque le Brennus, donc il faut être champion de France. Pour ceux qui, alors il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont évidemment rugby, mais pour ceux qui ne sont pas rugby, qu'est-ce que c'est? Le Brennus, c'est le champion de France. Voilà, c'est le bouclier de Brennus, et on est champion de France. Donc cette année, il faut être et champion d'Europe et champion de France. Voilà. Bon, mais ça va être difficile, mais bon, on y arrivera, on va y arriver, on est des bons. Marilyn, c'est un autre supporter, il va rester avec nous. Marilyn, je disais là, 16 000 personnes dans le stade. On a l'impression d'être dans un village quand tout le monde se met, ça y est, à l'unisson là. Rochelet, allez. Et quand vous avez allez. Bon, c'est des vrais, c'est des bons. 16 000 personnes qui chantent. Effectivement, c'est le 16e homme de La Rochelle et c'est vraiment très important pour l'équipe. Ils ont été une petite pensée pour Skelton qui a été blessé, qui est parti sur une civière. J'espère que c'est pas trop grave. Pas sûr qu'il puisse jouer contre Bayonne le week-end prochain. Mais l'entraîneur laissait entendre que c'était pas un match gagné d'avance parce qu'ils sont assez étonnants nos adversaires là. Ils sont capables à un moment sur le papier de faire des prouesses et de renverser la table. Ouais, mais enfin, on n'a pas senti qu'on allait trembler aujourd'hui, quoi. Et les assises étaient là en défense, ils attaquaient, mais en fait, ils passaient jamais. Donc, je trouve que c'était un match qui était plutôt serein pour nous, pour La Rochelle, en fait. Voilà. On a une sacrée défense. On a quand même une sacrée défense, incroyable. Ah, vous l'avez vu, les conversations ne vont pas s'arrêter comme ça, puisque tout ce petit monde va déferler vraisemblablement sur le Vieux-Port dans quelques instants. C'est le point de convergence. Et puis, les conversations vont aller bon train. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Ça serait quoi nos petits points de faiblesse, pour vous, Marilyn? On est les meilleurs. On est les meilleurs, c'est ça. C'est peut-être ça notre point de faiblesse. Faut faire attention quand on commence à sentir qu'on est les meilleurs. On fait moins d'efforts. On est souvent challenger, et je crois que c'est ce qui nous motive. Et puis encore une fois, le public rochelais est vraiment formidable. Eric, qu'est-ce qu'on pourrait encore corriger? Vous, on vous connaît là dans le monde du cinéma ici sur La Rochelle. Vous êtes très amateur et très créé. Alors sur le rugby, vous l'êtes tout autant. Sur la boxe, vous êtes aussi pas mauvais. Qu'est-ce qui pourrait encore améliorer nos gars? Je vois pas grand-chose à améliorer parce que c'est une équipe qui tient vraiment la route. Après, je pense qu'on nous attend pas cette année en fait. Même si on a gagné l'année dernière, on nous attend pas. Et c'est peut-être le petit effet de surprise qu'on va réussir à faire. On nous attend pas en Coupe d'Europe, on nous attend pas sur le top 14. Et là, l'équipe en ce moment, elle est revenue à un très haut niveau. L'infirmerie se vide petit à petit. On retrouve tous nos joueurs. Bon, voilà. Moi, j'attends une belle fin de saison.
pourquoi pas avec 2 titres. Parole du sage. Christophe, vous, hein, en deux mots, ce qui pourrait améliorer? Les touches peut-être un peu, Ouais. parce qu'on est un peu faible en touche. C'est comme le peintre, il faut améliorer la touche. Voilà, hein, parce que je trouve que quand on fait des touches longues, on n'est pas très bon. Ouais. Mais bon, voilà. Par contre, en mêlée, on est excellent. Dans les rucks, on est excellent. Et puis, faut faire un grand merci à Botia parce qu'il a fait un excellent match, un très très grand On match. entendait le public qui citait son nom, il y avait standing ovation pendant un match, j'ai rarement vu ça, moi. C'est un grand finaliste et puis vraiment, dans les rucks, il est très très bon, quoi. Un formidable tireur. C'est vrai qu'on a eu quelques années où c'était un peu compliqué. Et là, avec Assoy, je crois qu'on... Alors si on a un bon tireur là, les amis, tout va bien. Hein. Bon, on va se... Eh ben oui. Et nous, en attendant, je vous propose, les amis, qu'on passe par-dessus la clôture pour regarder un peu l'ambiance. Parce que ça va être ambiance sur le Vieux-Port dans quelques instants, mais c'est ambiance en tout cas au stade, les gens n'arrivent pas à décrocher. Merci Marilyn, on se retrouve à Bordeaux pour la victoire. Hein. Et voilà, et regardez les amis... la fanfare qui accompagne régulièrement pour rythmer les victoires, mais aussi les défaites. Et ils sont en train de faire, regardez, ils agitent les jambes, ils sont en train de se préparer pour Bordeaux. Regardez voir. Bonjour les amis, bon dites donc, un public comme ça, là, du bonheur. Public, je pense qu'on a gagné grâce au public, à mon avis. Oui, mais je pense que c'est 50-50. Oui, c'est 50-50. Quand le public n'est pas dans son assiette, c'est pas bon sur le terrain. Tout à fait. Mais on a été très bons aujourd'hui. Bon, merci. Alors, regardez, donc c'est les Princes de La Rochelle, cette fanfare. À chaque fois qu'il se passe des choses un peu insolites dans la ville, ils viennent prêter un peu leur concours. Voilà, c'est sur ces notes de musique avec tout ce public là endiablé que je vous laisse. Et on se retrouvera avant Bordeaux, rassurez-vous. À très bientôt les amis.